Bonsoir à tous. Merci d'avoir fait le déplacement déjà. Moi, je m'appelle Alexis et avec Samuel, on travaille à Conto maintenant depuis presque 5 ans dans l'équipe sécurité. Et ce soir, on va vous présenter un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois, dont le but est d'automatiser de l'audit de code en utilisant les LLM. Donc, on va déjà commencer par vous donner un petit peu de contexte sur à quoi ressemble l'équipe sécurité à Conto. On va vous expliquer ensuite un petit peu tout ce qu'on a fait avec les LLM dans l'équipe. Et ensuite, en plat principal, Samuel vous parlera de l'architecture de notre projet plus en détail. Et enfin, on terminera par quelques ouvertures sur l'avenir pour notre projet et des questions si jamais vous en avez. Donc, quelques chiffres déjà. Il faut savoir qu'à Conto, il y a à peu près entre 500 et 600 personnes en tech. Nous, en sécurité, on est 9. Donc, ça fait un bon ratio. Tous ces 500 personnes-là, elles travaillent sur à peu près 250 services qui tournent en production. Il y a 1300 repos sur GitHub. Comme l'a dit Marine juste avant, on a 500 ou 600 000 clients à Conto. Et l'une des tâches qui est souvent attribuée à l'équipe sécurité, c'est de faire de l'audit de code ou de l'audit d'application. On vous a mis un petit chiffre. Si à Conto, on devait faire ça, si un ingénieur se motive pour faire ça, il en a pour 5 ans. Moi, si j'avais commencé en arrivant, j'aurais toujours pas fini. Donc, comment on fait pour lutter contre ça? Je vais vous parler un petit peu de LLM quand même, on est là pour ça. L'été dernier, il y a une équipe dont je tairai le nom, qui est venue nous voir et qui nous a dit on a une super idée d'application interne. On veut faire une application qui est capable de commit sur GitHub, automatiquement sur master, pour pousser des versions dans un fichier YAML. Avec Samuel, on a fait de l'audit avant, on a fait du pentest. On a entendu ça, on s'est dit ça sent pas très bon. Si c'est mal fait, c'est pas top. On va jeter un œil, on va aller faire un petit audit pour voir ce que ça donne. Et à Conto, on utilisait déjà les LLM pour faire de l'audit de sécurité vraiment basique. On avait un webhook sur nos PR GitHub qui tout simplement envoyait le git diff à un agent. Au début, on utilisait ChatGPT, on est passé sur Claude après, mais c'était vraiment un prompt basique. Et on avait ensuite sur la PR une description assez courte de est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon, quoi. Et on s'est dit, on va essayer d'aller un peu plus loin et de se demander qu'est-ce que ça donne si on utilise un LLM pour faire un audit d'une application entière. Donc là, c'est ce qu'on voulait faire. Et bingo, en fait, en quelques heures, avec vraiment un prompt assez simple, on a utilisé Claude Code pour ça, en local sur nos machines. On a trouvé une vulnérabilité critique dans notre fameux service. Et là, on s'est dit, mince, c'est si facile que ça. Peut-être qu'on devrait aller jeter un œil sur ce qui se passe à côté, quoi. Donc on a continué, on est passé sur les autres applications internes qu'on a à Conto. On en a à peu près 80, donc c'est vraiment du tooling qui n'est pas exposé aux clients, c'est pour la tech principalement. Pareil, petit chiffre, si jamais je me motivais à faire ça tout seul, sans LLM, sans rien, j'en ai pour 1 an et demi à peu près. Mais on était assez confiant de notre solution et de notre agent avec Claude Code. On s'est dit, avec Samuel, si on s'y met à deux, en 2 semaines, c'est plié. Donc on est parti, on a commencé un petit peu à améliorer notre agent sur Claude Code. On s'est rapidement rendu compte qu'on avait quelques limitations, notamment quand on commence à attaquer des applications et des repos qui sont un peu importants. Claude Code, il commence à être un peu perdu. Soit il nous déclare des faux positifs, soit il commence à halluciner complètement, il nous sort des trucs qui sont complètement débiles. Nous, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas ingénieur en IA. On est allé voir les gens qui le sont à Conto et on leur a demandé comment on peut faire ça mieux. Et en fait, ils nous ont parlé de sub-agents. En fait, le concept est tout bête. L'idée, c'est de voir en fait notre LLM comme une équipe d'ingénieurs et de dire, en fait, au lieu d'avoir une personne qui est responsable de tout et qui va lire tout le code d'un coup et ensuite dire est-ce qu'il y a des vulnérabilités dedans ou pas, on va nommer des agents qui sont spécialisés dans certaines catégories de vulnérabilités. Donc, par exemple, on va avoir des agents qui sont responsables d'identifier des vulnérabilités liées à l'authentification ou à la data protection, ce genre de choses. Et en fait, tous ces agents, on va être orchestrés par un agent principal, qui sert au final de manager, et qui va pouvoir agréger toutes ces vulnérabilités pour dire OK, là, on a une vulnérabilité qui est critique, ou au contraire, ça, c'est annulé par tel autre point qu'on a vu dans telle catégorie. Le résultat était vachement bon. On a décidé de se focus uniquement sur les vulnérabilités critiques dans les applications internes. Et il y en a 5 qui ont été remontées. Dans le tas, on avait de l'exécution de code à distance, une XSS et du bypass d'authentification. Donc on était content, on a quand même fixé ça rapidement parce que c'était pas top.
Et pour revenir à nos chiffres, parce qu'on aime bien quand même les chiffres, on a à peu près, par rapport à si on avait dû le faire à la main, un gain d'efficacité de 1900%. Donc, c'est quand même plutôt sympathique. Maintenant, je vais laisser Samuel vous présenter les détails de l'architecture du projet. Alors du coup, attendez. Donc on a passé 2 semaines avec Alexis à auditer ses applications. On a eu des bons résultats, on était très contents. Mais en fait, on s'est rendu compte que pendant ces 2 semaines-là, notre job, c'était de faire pilote d'audit. Alors c'est un très beau métier, mais on n'est pas là pour ça. Et on s'est dit, on va aller plus loin. On va automatiser l'ensemble des tâches un peu répétitives qu'on a réalisées pendant 2 semaines. Donc, plutôt que de taper dans notre terminal, de commander notre agent, de regarder les résultats et de transmettre finalement au team concerné les vulnérabilités qu'on a trouvées, on s'est dit, on va coder tout ça et ça va être fait de manière automatique. Alors, on est parti sur notre projet. À Conto, généralement, avant de commencer un projet, on débute par définir des critères de succès. Donc, on s'est posé, on s'est demandé qu'est-ce qu'on cherchait à faire. Premièrement, on ne veut pas se donner du travail supplémentaire. En tout cas, on ne veut pas faire du travail inutile. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on ait des résultats qui soient pertinents. On ne veut pas faire de configuration manuelle. Donc, si quelqu'un crée un nouveau repository, il faut qu'il soit enrôlé dans le programme d'audit et que ça se fasse tout seul. Ensuite, on veut que l'adoption soit bonne. Donc, on va utiliser des process existants, des outils existants. Par exemple, une base Notion. On veut un output qui soit actionnable. Donc, ça veut dire que les rapports doivent être clairs, concis, qu'il y ait du contexte, qu'on sache comment remédier. Et enfin, on va créer un nouveau service. Donc, le service en lui-même, il doit être sécurisé. Et c'est un projet à base de LLM, donc on ne savait pas forcément faire. Alors, l'architecture du projet. Donc, avant de commencer à créer notre service, on s'est demandé, OK, on va faire un nouveau service à base de LLM. Comment on va faire ça? Donc, on s'est un peu documenté, on a regardé qu'est-ce qui existait. On est tombé sur un article de Meta qui est assez intéressant, vous êtes peut-être tombé dessus également. Il parlait de Legend Rule of Two. Donc, globalement, ça veut dire, si on prend 3 éléments, qui sont la capacité à communiquer avec l'extérieur, donc vers Internet, l'exposition à des inputs qui sont non trustés, ou encore l'accès à des données sensibles, on veut que notre agent LLM, il n'en ait que 2. Donc, on s'est inspiré de ça pour designer notre projet. On a divisé notre outil d'audit en 3 briques. On a une première brique qui va préparer l'audit. Donc, préparer l'audit, ça va être rassembler toutes les données nécessaires. Donc, on audite un projet de sécurité. On audite un projet. Donc, la première chose à faire, ça va être de récupérer le code. Donc, on va se connecter, on va faire un clone du repo. Et ensuite, on va récupérer plein de métadonnées. Donc, ça va être les résultats d'audit précédents, les vulnérabilités qui sont déjà reportées, quel est le statut, est-ce qu'on a des faux positifs, etc. Ensuite, on a la deuxième brique. Donc, ça, c'est la grosse brique. C'est l'auditeur en lui-même. Donc, c'est ce qu'a présenté Alexis précédemment. Donc, on va avoir un agent avec des sub-agents qui va réaliser l'audit, créer un rapport, etc. Et enfin, on a le reporter. Donc, lui, il va récupérer ce rapport créé par l'auditeur et il va l'envoyer dans une DB Notion. Et donc, ces 3 briques, donc c'est des conteneurs qui tournent dans le cube, dans un même pod, et elles communiquent entre elles via un shared volume. Alors, on a parlé tout à l'heure d'auto-discovery, donc d'auto-enrôlement des projets. Alors, comment ça va se passer? Donc là, on a un persona, on a André, notre développeur, qui est chargé par son PM de créer un nouveau service. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir créer un nouveau repo. Il faut savoir qu'à Conto, on ne laisse pas la création des repos manuels. Donc, ça fait déjà quelques années que si on veut créer un nouveau repo, on doit faire une PR et tout est as code. Donc, pour nous, c'est très bien. Ça veut dire qu'on peut juste mettre à jour le module et dire, si tu crées un nouveau repo back-end, il est automatiquement tagué. Et donc, grâce à ce tag-là, on va avoir un scheduler qui va savoir qu'il doit préparer un audit. L'audit est réalisé, le rapport est créé, l'équipe sécu est notifiée, on relit, c'est bon, pas bon. Si c'est pertinent, on transmet à l'équipe des développeurs. Ça nous donne cette architecture. Pardon. J'ai passé une slide. Ça nous donne cette architecture. Donc là, on a rajouté une partie scheduler. Donc c'est, en gros, on a une task queue en Python qui va avoir 2 tâches principales.
La première tâche, ça va être justement de générer dynamiquement le planning d'audit. Et les deuxièmes tâches, c'est justement de créer un audit. Donc, créer un audit, ça veut dire créer un job dans Kubernetes. Pourquoi on n'utilise pas directement une task Celery pour faire l'audit? Tout simplement pour avoir une isolation entre les audits. Donc, on a vraiment un job dédié par audit, donc des conteneurs créés à la volée. Alors, tout à l'heure, on a parlé également de précision. Donc, on ne veut pas revoir des vulnérabilités qui n'en sont pas. On s'est rendu compte que très souvent, euh, un mauvais report, c'était dû à un manque de contexte. Je pense que c'est assez commun dans les LLM. Donc, pour ça, on a rajouté du contexte de 3 manières. Donc, pour commencer, on a rajouté du contexte propre à Conto dans le prompt en lui-même. Et ensuite, on s'est un peu inspiré de ce qui se fait avec Claude.md, par exemple. Et on a rajouté à 2 niveaux, donc par stack. Donc, on a pris, par exemple, tous les services Ruby, tous les services Go, et on a donné du contexte un peu spécifique sur l'utilisation de tel lib, etc. Et ensuite, donc ça, c'est un peu encore en cours, c'est un peu un projet. Mais ce qu'on voudrait, c'est rajouter du thread modeling dans chaque projet. Donc, à la racine du projet, on crée un security.md qui définit quels sont les attendus de sécurité pour que l'agent puisse dire, bah, on n'y est pas, ou on y est, et tout se passe bien. Alors, voici un exemple de ce que peut nous sortir l'outil. Alors, c'est grisé, c'est normal. C'est parce que c'est une vraie vulnérabilité qui a été remontée. Tout va bien, c'est fixé, c'était pas complètement exploitable, mais c'était une vraie SQLI. Donc, globalement, la présentation, elle est assez rapide. Donc, on commence par un résumé de la vulnérabilité. On explique comment reproduire. Donc, il y a des extraits de code, il y a un petit script qui explique comment faire. Et ensuite, on propose une remédiation. Et en termes du UX, donc, on va zoomer un petit peu. Donc, ça, c'est une page Notion qui est récupérée par l'équipe Sécu. On va avoir 2 boutons. Donc, après revue de la vulnérabilité, on se dit, OK, ça, c'est une vraie vulnérabilité. On peut l'ajouter à la DB de bug. Donc, la DB de bug, c'est une database qui existe déjà pour les développeurs à Conto. Et c'est l'outil générique qui est utilisé pour traquer des bugs. Donc, comme on a dit avant, on s'intègre dans des process existants. Et si jamais c'est un faux positif, on peut le marquer ici. Ça va être mis à jour dans la DB de l'outil. Et au prochain audit, on saura, OK, ça, c'est un faux positif. On ne le remonte pas de nouveau. Et je vais laisser Alexis parler des futures improvements. Donc ouais, pour terminer, quelques idées d'ouverture pour la suite. L'une des premières améliorations, je pense, est la plus importante, serait la possibilité d'ajouter du contexte qu'on appelle cross-repository, c'est-à-dire que souvent, quand on audite une application, surtout dans notre contexte où on a des microservices, quand on audite une application, on a souvent besoin d'avoir du contexte qui vient d'autres applications, c'est-à-dire savoir quel est le code qui vraiment nous envoie cet input, est-ce que c'est vraiment exploitable, ce genre de choses. Une autre idée pour l'avenir serait, vu que de toute façon notre LLM est déjà capable de proposer le fixe et le code qui va fixer la vulnérabilité, en fait, pourquoi pas aller directement sur GitHub, créer la PR et taguer les devs, pourquoi pas pour une review. Ensuite, pour l'instant, on s'est surtout focus sur des repos back-end, donc vraiment l'application Conto. Mais en fait, on pourrait tout à fait étendre ce service à d'autres types de repositories. Donc pourquoi pas, par exemple, nos repositories plateformes qui déploient notre infrastructure à Conto. Et enfin, un nice to have, ce serait d'avoir un dashboard avec des stats pour l'équipe sécurité, qui nous permettrait de savoir, par exemple, quel est le pourcentage de faux positifs qu'on a, ou alors tout simplement d'avoir le temps qu'on a mis à fixe une vulnérabilité. Un petit tour de l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Donc, vous avez déjà rencontré Samuel et Alexis. Et il y a Enfal aussi qui a beaucoup travaillé sur le projet, qui est dans la salle avec nous, si jamais vous avez des questions. On est tous les 3 dispo après la présentation. Et je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on pourra en discuter autour d'un verre après. Oui. À Conto, on fait plutôt du lean. Oui.
Oui, oui, tout à fait. Merci à tous. Autre question? Ouais, du coup, alors ça, c'est un peu une question qu'on s'est posée. Ouais, merci. Alors, tout d'abord, ça, c'est encore quelque chose qu'on n'a pas complètement déployé. Mais pour répondre à ta question, la première étape, ça a été de se dire, bah, si on parle par exemple de l'utilisation de tel lib, c'est quelque chose qui va être commun à tous les repos. Et donc, là, on va être dans la première brique, enfin, ou peut-être par stack. Mais en tout cas, on ne va pas avoir besoin d'aller mettre à jour 500 repos parce que on veut dire tel lib doit être utilisé de telle manière. Et c'était principalement l'objectif d'avoir ces différents niveaux d'abstraction. Il y a plein de questions. Je t'en prie. On n'utilise pas des skills, on utilise des sub-agents. Donc, la principale différence, c'est que les skills conservent le contexte, tandis que les sub-agents ne conservent pas le contexte. Et donc, ça permet justement d'éviter ce dont on parlait avant, d'avoir un contexte trop grand et d'avoir les problèmes inhérents. Vas-y. Merci déjà. Est-ce que quand vous auditez en fait vos repos, vous le faites de manière périodique ou est-ce que par exemple quand un audit se passe plutôt bien, vous laissez le repo un peu tranquille avant de revenir auditer ou est-ce qu'à l'inverse vous avez des repos que vous venez auditer plus souvent que d'autres parce que je sais pas, il est flagué comme hyper critique ou voilà, est-ce que vous avez ajusté la périodicité en fonction de quelque chose? Alors, pour le moment, pas encore. On est vraiment... Là, c'est tout frais. Dans l'idée, oui, on va le faire. Donc là, on avait parlé d'une custom property sur GitHub donc, liée au projet. Donc, ça flag le repo pour l'audit et ça donne une fréquence. Donc, on va donner une fréquence par défaut, mais si jamais il y a besoin, donc par exemple, si on prend les quelques repos les plus critiques à Conto, je pense qu'on va partir sur plutôt une fréquence d'une semaine. Et sinon, on peut partir sur un mois. Oui. Euh, Tu veux dire par exemple que dès que le commit est poussé, on audite? Alors, nous, là, on a fait quasiment que de l'audit, enfin, on a fait que de l'audit de code. Ça pourrait se faire, mais en fait, on a trouvé des résultats plus pertinents avec de l'audit de code qu'avec du pen test. Euh, Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, en fait, alors on avait déjà quelques outils comme ça avant dans nos pipelines pour faire ça. Mais en fait, il y a quelques white papers qui sont sortis fin d'année 2025 qui ont montré que vraiment, en fait, on a à la fois un taux de catch qui est bien plus élevé en utilisant des LLM. Les LLM sont bien meilleurs pour trouver, par exemple, des vulnérabilités de type logique. Et on a aussi beaucoup moins de faux positifs quand on a un contexte qui est suffisamment précis. C'est une réponse courte et on en parlera après si jamais. Merci à tous.